Bonjour à tous les amis, c'est Kat. Alors voilà, je suis très heureuse aujourd'hui car j'ai reçu mon colis de 4 jeux. Donc j'ai 4 jeux à vous présenter et j'ai choisi celui-là en premier. Donc c'est l'Oracle du cœur innocent de Scott Alexander King et auteur des oracles et cartes best-seller Animal Dreaming. Illustré par Sharon McLeod. J'espère que je prononce bien. Donc, il est encore sous blister. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà. Il est tout neuf. Je le trouve magnifique. Voilà les contours. J'ai ma minette qui vient sur le tapis de tirage. Alors, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Il y a quelques exemples de cartes. Alors, 45 cartes et un livre explicatif. L'oracle du cœur innocent parle de choses simples, ces choses auxquelles un enfant pense et sur lesquelles il s'interroge pendant des heures même qu'un adulte. Effleure avant de les écarter parce qu'il les juge inutiles ou futiles. D'accord. Les choses simples que pensent les enfants, c'est sûr. Ils disent que, ouais, les enfants s'intéressent à des choses simples et qu'un adulte ne pense pas. Cet oracle demande à l'esprit adulte de voyager en lui-même afin de redécouvrir les conseils et le réconfort de l'enfant qui vit encore en nous. Il réclame à l'esprit adulte qui est sans cesse actif de s'apaiser, d'apprécier le silence, de retrouver la bienveillance et la sérénité de l'enfance. Il lui demande d'être tendre, de se souvenir, de rêver et de se laisser à nouveau bercer par les histoires qui stimulent le réveil de l'esprit. Incite à oser, s'émerveiller, vivre des aventures, voler au secours des princesses dans les tours et partir à la recherche de trésors enfouis avec des cavernes infestées de dragons. Il ranime la créativité, l'esprit curieux et nourrit le cœur généreux, tous ces comportements normaux de l'enfant que l'adulte a oubliés. En résumé, cet oracle est destiné à tous ceux qui recherchent la magie et la beauté, la permission de guérir et la volonté de grandir. Non pas grandir dans le sens d'avancer, mais de revenir en arrière dans le pays de toutes les possibilités. Cet oracle vous ramène vers les années de l'innocence perdue pour revendiquer une grâce qui, un jour, guida votre cœur avec amour et aspira votre âme. Donc, il est au prix de 26 € aux éditions Très Daniel. Donc, voilà, c'est une boîte cloche. Hop, l'intérieur est jaune pâle. Voici le livret. D'ailleurs, je ne crois pas qu'ils ont dit les nombres de pages du livret. Donc ça, c'est les cartes. J'ai ma petite Mimine qui vient nous rendre visite. Hein, ah bah oui, elle a vu la ficelle. Donc, ah bah oui. Mais t'en as plein de ficelles, mon cœur. T'en as plein. Donc voilà, on va regarder notre bouquin. Alors, à nos enfants, les véritables Safron et Audelaine, je sais pas comment on dit, Lily et Caleb, et leurs frères et sœurs aimants, Freya, Rosie et Oscar. Les grandes personnes, les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, 1943.
Arrête, Malice, arrête. Oh, mon tapis de tirage. Dis donc, hein. Nous avons un sommaire avec une introduction. Les choses simples. Safran et Audley. Donc, comment interpréter les cartes de l'oracle du cœur sacré, les tirages de l'oracle du cœur innocent, du cœur sacré, non mais je confonds avec un autre, du cœur innocent. Donc, nous avons apparemment 4 propositions de tirage et donc les interprétations des cartes. Hop là. Donc, une introduction, Safran et Audley. Comment interpréter les cartes de l'oracle du cœur innocent. Et là, nous avons le tirage de l'oracle du cœur innocent, tirage d'hier, aujourd'hui et de demain, en 3 cartes. Le tirage des 5 tickets gagnants. Donc là, il y a juste à lire ce que représente chaque carte. Je ne vous lis pas parce que ce serait beaucoup trop long. Et puis, vous n'allez pas vous rappeler de tout. Nous avons le tirage des animaux de Safran en 10 cartes. Et le tirage des aînés en 3 cartes. Ensuite, nous passons à l'interprétation des cartes. Donc, nous avons la représentation de la carte en noir et blanc, son nom, son numéro, une petite phrase, une citation, un descriptif de la carte et une partie réflexion. Voilà. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Il est super beau, j'adore. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Je l'ai vu sur une review YouTube. Regardez cette image. On a un à propos de Sharon qui est illustratrice, c'est ça que j'avais bien retenu, et de Scott Alexander King qui est l'auteur. Donc voilà, on va passer aux cartes qui arrivent dans un pochon or foncé. C'est pas ce que je préfère. Ah, je sais pas, ça m'est jamais arrivé ça. Mais le pochon est très très dur à ouvrir. Ah. Bon. Oui, il y avait un sacré élastique. Ça m'était jamais arrivé. Alors, voici les cartes. Regardez comme ils sont magnifiques. Je découvre tout ça en même temps avec vous. Le dos est magnifique. Nous avons des tranches dorées. Donc, je vais vous laisser les découvrir une par une. C'est dommage que j'ai pas un peu de musique. Ah, elles sont collées. Magnifique, j'adore la bordure sur le côté. Je vous lis pas les mots parce que je trouve que ça enlève de l'attention, Je préfère que votre attention se dirige vers les illustrations. Et puis vous n'allez pas retenir tous les mots, hein. Vous les découvrirez au fur et à mesure des tirages. Petites marques, là je suis maniaque, hein. Il y a des petites marques. Même là, il y a des marques. Je ne sais pas pourquoi. Le jeu, on dirait qu'il est un petit peu abîmé quand les cartes se décollent. Bon, c'est pas très méchant. Et moi et mes jeux, hein, c'est la maniaquerie. Vous voyez, on sent bien qu'il se décolle, hein. Ah bah c'est celle du dos.
Magnifique. Trop belle. J'avais jamais vu un jeu autant collé. Ça arrive des fois, mais là, il y a beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Koala. Magnifique. Eh ben. J'ai envie de les décoller un peu tous d'un coup. Excusez-moi. Ah, j'ai Malice qui vient nous rendre une petite visite. J'en ai décollé quelques-unes, mais... Je trouve ce jeu magnifique. On va tirer une carte à la fin. Et voir le message que ça nous donne. Hop. J'en ai eu des jeux avec les cartes collées, mais à ce point-là... Enfin, une fois que c'est décollé, après on est tranquille. Le puits au souhait. La pierre des fées. Le patchwork. J'aurais peut-être dû vous dire les mots finalement. Le lapin. Les moutons. Le potager de maman. Les lettres
d'amour. Je trouve que l'ancienne clé rouillée. Les œufs. La roulotte de la gitane. Le pommier. Le pigeonnier. Le regret. Et Audley. Voilà, voilà. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces cartes. Moi, je les trouve magnifiques. Alors, maintenant, on va les mélanger et on va en tirer une. Voilà, j'ai coupé et je vais prendre celle-là. Le regret, tiens. Ça, c'est marrant. J'aurais pas pensé sortir celle-là. Il est dur, le pochon. Ouais, il est dur. J'avais jamais encore eu à faire un pochon dur comme ça. Donc, c'est la 44e. Alors, voilà ce qu'on nous dit sur le regret. Le regret peut être une émotion douce, amère, qui offre à la fois clarté et confusion. Normalement, je suis une enfant heureuse et ne laisse jamais rien m'atteindre. Je suis toujours capable de discerner le bon côté des choses. S'il m'arrive quelque chose de négatif, je trouve généralement l'élément positif qui l'équilibre. Mais il y a aussi ces moments rares où j'ai le sentiment d'être anéantie. Maman dit qu'il est courant pour une fille de vivre ces moments où le besoin de réfléchir et de rêver se fait ressentir. Lorsque parler ou sortir semble impossible, je pense vivre l'une de ces journées. J'ai rêvé éveillé de mon grand-père et je me suis demandé s'il se plaisait au paradis. Ah oui, d'accord. Un rêve éveillé. Puis je me suis mise à pleurer quand je me suis souvenue de ces instants où il me prenait dans ses bras et me serrait si fort que je croyais que je n'allais plus pouvoir respirer. Et aussi de mes rires lorsqu'il me prenait par les mains et me faisait tourner comme les pales d'un hélicoptère. J'aurais aimé lui dire plus souvent combien je l'aimais et combien il me manquerait après sa mort. Aujourd'hui, il est mort et je sais que je n'aurai jamais cette chance. Je pense vivre aujourd'hui une journée de regret. Cela vous est-il déjà arrivé? Cette semaine, j'ai pensé à ma tortue au petit déjeuner. Je l'emmenais partout avec moi et j'adorais la promener. Mais je ne pense pas qu'elle partageait mon enthousiasme parce qu'un jour, elle a tout simplement cessé de respirer. Je me souviens de lui avoir demandé de se réveiller et d'arrêter de faire semblant d'être morte. Seulement, elle ne faisait pas semblant. J'ai tellement regretté de ne pas l'avoir laissée à la maison. Et même si grand-mère a essayé de me consoler en disant qu'elle serait probablement morte de toute façon, cela ne m'a pas consolée et je continue de me sentir coupable. J'ai aussi pensé à la façon dont je prétends parfois avoir accompli toutes les tâches qui m'incombent en sachant très bien que c'est faux. D'autres fois, je sais que j'en ai seulement fait la moitié. D'autres jours encore,
Même après que maman m'a rappelé un millier de fois de ne pas les oublier, je pleurniche et me plains en disant que c'est injuste d'avoir tant de choses à faire. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je regrette aussi ces paroles. Pourquoi discuter pour des choses simples, alors que maman et papa ne se plaignaient jamais de faire tout ce qu'ils font pour rendre notre vie heureuse. Je pense que le regret est une émotion étrange parce qu'il n'induit ni tristesse ni joie. Il est comme entre deux qui nous fait douter et nous rend incapables de savoir si nous devons rire ou pleurer. Parfois, je me sens irritable quand je parviens pas à gérer ce sentiment. Cela a tendance à me rendre impatiente, voire rêveuse, pardon. Généralement, je finis en boule en me fustigeant et en versant des larmes de chagrin teintées de plénitude. Là, nous avons une réflexion. Le regret est une émotion douce, amère, qui offre à la fois clarté et confusion selon selon la façon dont elle est gérée. Le regret est une émotion puissante qui offre un choix. Rester prisonnier d'une ornière ou accomplir un geste positif pour modifier sa perception. Le regret nous pousse vers l'avant et nous encourage à réaliser des changements positifs que nous pensions incapables d'accomplir. Lorsque nous regrettons quelque chose, nous ressentons souvent le besoin de redresser la situation pour essayer de ne lui donner un sens. Souvent, la seule chose que nous parvenons à faire est d'essayer de transformer le négatif en positif pour lui donner une signification et créer un héritage. Le regret offre le pouvoir qui est insufflé par l'expérience. L'expérience s'enracine dans le regret. Elle demande à être reconnue et métamorphosée en sagesse. Et la sagesse promet d'éclairer le chemin. Voilà, je trouve ce jeu super sympa. Alors là, il y avait dans le dos. Je regarde si c'est la même chose, ce qu'il y avait écrit dans le dos de la boîte. Ouais, apparemment, c'est la même chose. Donc en fait, je trouve super sympa. Il y a une petite histoire à chaque carte. Il y a des réflexions. C'est vraiment génial. Et ben voilà. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et liker si c'est le cas. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit pour me dire ce que vous avez pensé de cet oracle. Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.